Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur Total. C'est un petit débrief de l'assemblée générale. Alors j'étais pas physiquement à l'assemblée générale, par contre, j'ai regardé donc, la vidéo, donc de cette assemblée générale et je vous propose, de faire un point, sur ce qui a été dit et notamment les quelques points que j'ai retenus, au travers donc, de cette assemblée, qui date du vendredi 23 mai 2025. Alors on démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a un but purement pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc il y a eu plusieurs parties. Donc la première partie, c'était la présentation des résultats et performances par le directeur financier, Jean-Pierre Sbraire. Alors il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui a été, publié, lors des, résultats annuels. Donc si on veut, revenir donc, un peu plus dans les détails, donc les résultats sont très bons. Alors moi, à titre personnel, ce que je vais retenir, c'est le ROE qui est de 15,8%. Alors on est par contre sur la partie Integrated Power, qui sont les électricités. On est, aujourd'hui à 10%. L'objectif, c'est d'atteindre les 12% avec une contribution donc, à la marge et donc, au rendement et au versement du dividende qui est bien sûr positif. Donc ça, c'est un point important. Donc, on a donc un désendettement qui s'est fait sur les années 2022 et 2023, où la société a aujourd'hui un taux d'endettement à fin 2024 qui est de 8,3%, ce qui est très bien. Et ensuite, la génération donc d'un cash flow, avec, 15,7 donc, milliards de dollars répartis au travers de dividendes et de rachats d'actions. Les investissements restent disciplinés, donc la société conserve et maintient son investissement très fort dans cette partie donc électricité décarbonée, autour des 4,8 milliards de dollars, et continue également donc de renforcer toute la partie GNL et gaz qui contribue à la fois à la transition énergétique et également un complément lorsque les panneaux photovoltaïques ou les énergies type éoliennes ne permettent pas de produire 100% en fait d'électricité. Donc le GNL et le gaz viendront en complément. Alors des performances et un retour à l'actionnaire au meilleur des majors. Effectivement, il y a ici une comparaison par rapport à d'autres sociétés. Donc on voit par exemple la durée de vie des réserves prouvées se situe dans la moyenne haute par rapport aux concurrents. Les coûts de production par contre sont très très bas. Ça c'est un gros avantage que peut avoir Total Energy par rapport à ces sociétés concurrentes. Le ROACE est également très élevé et le dividende par action, il reste également de bonne qualité. Alors le PDG a bien précisé que lors des priorités, la première des priorités, c'est le versement des dividendes auprès des actionnaires. La deuxième priorité, ce sont les investissements, donc continuer à investir dans les énergies du futur. La troisième priorité, c'est la qualité du bilan et notamment le niveau d'endettement relativement faible. Et enfin, la quatrième priorité, c'est le rachat d'actions. Donc il a également donc indiqué que la pilotabilité et la capacité à prévoir en fait les résultats de l'entreprise est plus que corrélée au cours du pétrole. Et donc, si le pétrole est amené à baisser très fortement, bien sûr, la société Total Energy regardera à continuer, bien sûr, la gestion des priorités. Donc, le dividende, ça c'est la priorité numéro 1, les investissements, le bilan et le rachat d'actions. Donc, il est très possible que dans un premier temps, la société coupe le rachat d'actions. Bien sûr, on n'en est pas là pour l'instant. Alors, justement, par rapport à ce rachat d'actions, le PDG a expliqué que la croissance de plus de 20% du dividende sur les 3 dernières années, de l'ordre de 7% par an, est principalement due à une contribution des rachats d'actions à hauteur de 5% de la croissance et à peu près 2% qui sont liés à une croissance pure en fait sur l'augmentation des dividendes. En fait, c'est un effet mécanique. Hein. Si vous rachetez des actions, donc le nombre total d'actions devient moins important. Donc, si vous avez la même somme à rapporter sur un nombre d'actions qui baisse, ça fait mécaniquement augmenter le dividende par action. On va terminer donc juste pour indication. Donc, l'une des résolutions, c'était de valider donc la rémunération
du président directeur général, monsieur Pouyanné. Donc, à titre indicatif, il a un salaire fixe d'1 550 000 €, assorti d'un variable de 2 600 000 € et d'une allocation donc, de 140 000 actions de performance. Alors moi, je trouve que c'est très bien, parce qu'en fait, si vous regardez la décomposition de son salaire, la partie fixe, alors même si pour nous, elle peut paraître très élevée, 1 500 000 €, dans son mix de salaire, quand même, une très grosse partie est liée quand même à la performance de l'entreprise. Donc c'est un PDG qui va être attaché quand même à ce que l'entreprise ait une très bonne performance, puisque une grosse partie de son salaire est liée à la performance de Total Energy. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.